va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Alléluia. Alléluia. Il guérit les malades. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire. Dieu va faire des miracles. Des miracles. Oh. Dieu va faire encore. Oui, dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Oh, dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Alléluia, allez. Il soutient toutes choses. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. efficace qu'une épée À deux tranchants. Dieu. seulement. Seigneur un mot. Seigneur un mot. Seulement un mot. Je serai guéri. Oui, dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Ensemble, alléluia. Alléluia. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Plus efficace qu'une épée. Oh, dis seulement. Seigneur un mot. Ensemble. Seulement un mot. Je serai guéri. Oh, Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire. Alléluia. Alléluia. Il guérit les malades. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour Toujours, il ne change pas. Oh, Dieu va faire des miracles. des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Oui, dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Alléluia. Il soutient toutes choses Tu par sa parole soutiens puissante. toutes choses Par sa parole puissante. Plus efficace qu'une épée. à deux tranchants. Dis seulement. Seigneur un mot. Seulement un mot. Est-ce que tu peux lever ta voix et dire merci à Dieu ce matin? Rends grâce à Dieu ce matin pour ce qu'il est et pour ce qu'il fait. Béni soit ton nom, Seigneur. Sois élevé, notre Père et notre Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, Saint-Esprit, pour ta grâce. Béni soit ton nom, notre Père et notre Dieu. Dieu, pour ta Tu es digne de louange, Seigneur. gloire à toi, ô Dieu. Oui, tu es digne d'honneur, tu es digne d'exaltation. Merci Ce Seigneur matin, pour ce matin. reçois Nous l'action croyons de nos à ta cœurs, parole. reçois nos offrandes. Nous croyons, Ce Seigneur, matin, nos offrandes de que louange, tu es nos offrandes efficace, d'adoration. que tu es celui qui fait. Oui, Seigneur, Tu es celui qui est capable de nous aider. Tu es digne, adore ton Dieu ce matin. oui, ô Alléluia. Il est le Dieu puissant et vivant, digne de louange. Oh, merci Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des... Chante avec moi ce matin, Hosanna. Hosanna au plus haut des cieux. Ensemble, nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom. D'un cœur reconnaissant ce matin, Seigneur. D'un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux. Tu es le Seigneur glorieux. Hosanna au plus haut Des cieux. Oh, nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom. d'un cœur reconnaissant. D'un cœur
bénissons, Seigneur. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci parce que ce matin, nous croyons que tu es là au milieu de nous. Maintenant, Seigneur, nous voulons que tu disposes le cœur de tout un chacun à recevoir ta parole. Seigneur, j'ouvre ma bouche afin que tu la remplisses de paroles de sagesse, des paroles qui guérissent et qui édifient. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Au nom de Jésus, nous venons de prier. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Ce matin, nous allons commencer par une histoire de David qui va nous conduire vers le thème de ce jour. Le roi David, vers la fin de ce jour, Dieu lui envoie le prophète Gad. Il va demander au roi David de lui construire un autel, et il a précisé l'endroit. L'endroit était là où un Jébousien qu'on appelait Ornan battait le blé. Et David se déplace, il va voir Ornan. Il dit, je vais construire l'autel du Seigneur ici. Ornan dit, mon roi, mon Seigneur, je te donne cet endroit gratuitement. Mais la réponse de David, elle est intrigante. La réponse de David, elle est inspirante. Qu'est-ce que David répondra? Il dira que je ne peux pas prendre cette place gratuitement. Quand on offre un sacrifice à Dieu, il faut que ce sacrifice coûte. Ça doit me coûter. Donc tu ne peux pas me donner ce terrain gratuitement, je dois le payer. Parce que ça doit glorifier mon Dieu. Et le sacrifice que nous devons offrir à Dieu, c'est quoi? Le sacrifice, c'est notre temps. Le sacrifice, c'est l'argent ou nos biens. Mais c'est aussi nous-mêmes, notre corps, notre esprit, notre âme. Amen. Et ce matin, nous allons parler d'un sacrifice qui est le temps, parmi les trois. Et le thème de ce jour, c'est racheter le temps. Nous lirons dans Éphésiens 5, 15 à 16. Je vais aller rapidement, vous prendrez seulement les passages, les références. Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Amen. Racheter le temps ici, ce n'est pas sortir de l'argent et aller quelque part dans une boutique et on va acheter le temps. Non. Racheter le temps consiste tout simplement à cesser d'utiliser notre temps de la manière la plus folle, pour des futilités, pour des choses qui ne glorifient pas notre Dieu. Ceci nous permettra de préparer notre éternité. Sur terre, nous ne sommes que de passage. Donc, de la manière dont nous utilisons notre temps va déterminer notre éternité. C'est pourquoi nous devons le racheter. Alors, qui que nous soyons, nous n'avons que 24 heures dans un jour. Donc, ces 24 heures, il y en a qui les utilisent très mal, mais il y en a qui rentabilisent ces 24 heures et qui ont du fruit. Donc, Dieu nous demande de bien utiliser les 24 heures qu'il a disposées à l'endroit de tout le monde, qu'il soit roi, qu'il soit prince, qu'il soit qui que ce soit, qu'il soit pauvre ou riche, nous avons tous le même nombre d'heures. Et quand vous voyez l'aiguille de la montre, ça ne va pas, ça va de gauche à droite, mais jamais de droite à gauche. Ça signifie que quand vous perdez le temps, vous n'allez jamais plus le récupérer. Amen. Alors, nous allons développer 3 points dans ce thème, racheter le temps. Le premier point, c'est pourquoi nous devons racheter le temps. Il faut qu'il y ait une raison pour laquelle nous devons racheter le temps. Nous pouvons lire dans Psaume 90, verset 12. « Enseigne-nous ainsi à compter nos jours, afin que nous conduisions notre cœur avec sagesse. » Alors, en effet, la Bible ici nous enseigne à faire bon usage de notre temps au travers de ce passage. Car nous ne savons pas
ce que le futur nous réserve. Donc la vie est tellement brève, tellement courte, que nous devons maximiser le temps que Dieu nous accorde. Même si nous vivons 100 ans, c'est rien devant Dieu. Devant l'éternité, c'est rien. La deuxième raison pour laquelle nous devons racheter notre temps, c'est la fragilité de notre vie. Nous avons une vie très fragile. Pour un rien, la personne peut nous quitter. Vous pouvez même être piqué par un insecte et ça peut conduire à la mort. Donc nous sommes très fragiles devant la mort. Psaume 39, versets 5 à 6 nous dit: Éternel, fais-moi connaître ma fin. Quelle est la mesure de mes jours? Je reconnaîtrai combien je suis fragile. Voici que tu as donné à mes jours la largeur de la main. Donc, la durée de notre vie ici sur terre est comparée à la largeur de la main. Ça signifie que vraiment, c'est pour un rien nous pouvons partir. Nous n'avons pas une longue durée sur terre. Et la durée de ma vie comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Il suffit que Dieu souffle sur toi, tu tombes et tu pars. Donc la fragilité de notre vie fait que nous devons racheter le temps. Nous devons utiliser le temps de manière rationnelle et de manière sage. Le deuxième point concerne les causes de la perte de temps. Pourquoi nous perdons du temps? La première cause, c'est la paresse. Vraiment la paresse. Et le champion qui nous inspire, nous verrons dans la suite, c'est la fourmi, elle n'est pas paresseuse. Mais si nous allons lire dans Proverbe 6, versets 9 à 11, paresseux, jusqu'à quand resteras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Tu veux somnoler un peu, te reposer encore, juste croiser les mains pour dormir. Voilà que la pauvreté te surprend comme un rôdeur et la misère comme un homme armé. Alors, si tu es paresseux, sache que ça va te conduire au péché. Je vais donner un exemple simple. Pendant que les gens travaillent, tu passes le temps à croiser les bras. Et quand tu n'as plus la possibilité de te nourrir, tu deviens un mendiant. Tu demandes « donne-moi, donne-moi, donne-moi ». Et tu fais pécher les personnes qui parfois pouvaient être de bonne foi. Peut-être qu'ils ont déjà planifié leur mois ou leur semaine. Même s'ils te donnent, parfois c'est en murmurant. Donc, et la personne qui te donne, et toi, vous péchez à cause de la paresse. Quand nous voyons comment nos frères de l'Afrique de l'Ouest font, ils arrivent ici, ils n'ont rien. Ils se jettent, ils prennent des brouettes à Montbouette. Et ils déplacent, ils aident les mamans, les papas qui achètent des choses. On les paye. Après 1 an, 2 ans, tu vois, ils passent de la brouette à la boutique. Parce qu'il n'a pas fermé l'œil. Il ne s'est pas contenté d'être paresseux. Si la paresse nous détourne de nos responsabilités, la pauvreté nous privera bientôt du repos légitime auquel nous avons droit. La fourmi est citée en exemple car elle sait bien gérer son énergie. Allez voir là où les fourmis sont amassées, sont entassées, sont regroupées. Vous verrez comment elles sont organisées. Il n'y a pas de chef, mais elles travaillent nuit et jour. C'est ce que Dieu voudrait que nous puissions faire. Et ce travail ne consiste pas seulement à chercher à manger, à gagner de l'argent, mais aussi à évangéliser, mais aussi à visiter les malades. Donc il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire pour glorifier notre Dieu. Amen.
La deuxième raison ou la deuxième cause de la perte de temps, c'est ce qu'on appelle la procrastination. Procrastination. Qu'est-ce que la procrastination? C'est l'art de remettre au lendemain ce que l'on aurait pu faire le jour même. Elle renvoie à l'habitude pour une personne de reporter à plus tard des tâches ou des activités prioritaires et de les remplacer par des activités d'importance secondaire. Je donne un exemple. Vous devez, par exemple, vous êtes au village, vous devez aller au champ, faire les travaux champêtres. Vous êtes un homme et vous savez que d'ici là, la saison sèche va venir et il faut couper, il faut brûler pour préparer la semence. Mais vous passez votre temps à jouer au songo. Et quand le moment de s'aimer arrive, vous n'avez pas terminé, vous n'avez pas préparé votre champ. Et voilà que la fin, les problèmes vous retrouvent. Vous devez faire une formation, par exemple, DTD. Et c'est important pour vous. Mais vous dites, non, je ferai ça, j'irai demain, jusqu'à ce que la session qui a été prévue passe. Et vous faites des choses qui ne sont pas utiles. C'est ça la procrastination. Remettre toujours à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Alors, cela s'accompagne du passage de Luc 9, 59 à 61. Il dit à un autre, « Suis-moi. » Et il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » J'ai déjà vu dans cette église des gens qui ont perdu un membre de leur famille très important et ils ont été programmés. Mais ils viennent chanter, ils viennent prêcher, ils viennent faire ceci ou cela parce qu'ils doivent répondre d'abord à ce à quoi ils sont appelés dans la maison du Seigneur. Ne remets pas à demain ce que tu dois faire aujourd'hui pour glorifier ton Dieu. Et la procrastination, c'est une maladie dont la plupart des chrétiens sont atteints. Remettre toujours à demain, à plus tard, ce qu'on peut faire aujourd'hui. La troisième cause, c'est ce qu'on appelle les voleurs de temps. Les voleurs de temps. Le premier voleur de temps, c'est le bavardage inutile. Nous pouvons lire les Proverbes 10, verset 19. Proverbe 10, verset 19. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Mais celui qui met un frein à ses lèvres est un homme avisé. Alors, je m'excuse, je donne un exemple de conseils presbytéraux. Il arrive des fois, un conseiller a déjà dit quelque chose. Et il y a d'autres qui reviennent sur la même chose. Ils reviennent sur la même chose. Et l'homme de Dieu, ça lui fait mal. Ça fait perdre du temps. Et en même temps, vous qui passez le temps à revenir encore sur la même chose, vous péchez aussi. Vous faites pécher les autres. Donc, on ne sait pas quel est l'essentiel qu'il faut dire et passer à autre chose. Nous passons trop de temps. Moi aussi, je pense. Mais si tu penses et qu'on a déjà dit, ça ne sert plus à rien de revenir là-dessus. Parce que le temps passe. Il y a d'autres aussi qui passent le temps, s'il n'a rien à faire, il va voir, il va visiter X, Y, et comme il n'a rien à faire, il va commencer à parler des gens. Tel est comme ça. Tu sais, tel a fait ça. Parce qu'il n'a rien à faire. Et là-dedans, il combine et la paresse et le bavardage. Le deuxième grand voleur de temps, c'est le maquillage à outrance. Là, je m'adresse aux mamans. Alors, celui qui passe 30 minutes par jour devant son miroir aura, au bout de 48 ans,
perdu une année entière à se regarder dans la glace. Les scientifiques ont évalué le temps passé par exemple par une maman à se mirer. Si elle passe 30 minutes chaque jour, quand elle aura 48 ans, elle aura perdu une année de travail. Vous vous imaginez? J'ai lu un exemple d'un missionnaire. Il a préparé son message, il s'est habillé, mais sa femme a tellement pris de temps que le pauvre missionnaire s'est fâché et arrivé devant le peuple de Dieu, le message n'était pas bien passé. Tout simplement parce que maman a passé trop de temps à s'émirer. La troisième cause des voleurs de temps, le troisième voleur de temps, ce sont les écrans et l'hyperconnectivité. Les écrans, l'écran de télévision, passait tout son temps à changer de chaîne. L'écran de téléphone aujourd'hui, même moi, nous sommes tous des prisonniers. Bon, la plupart, on ne peut pas généraliser, mais la plupart des gens aujourd'hui, nous sommes prisonniers de l'écran du téléphone portable. Alors, le docteur Kevin De Young, c'est un chrétien, il a écrit un livre intitulé « Vie de fou ». Et il a consacré tout un chapitre sur les écrans et l'hyperconnectivité. Convaincu que les écrans et les nouvelles technologies risquent d'étouffer notre âme, il dit « Beaucoup trop de chrétiens, selon lui, sont vaincus par ce vif désir d'être connectés, de regarder constamment leurs notifications. On passe tout le temps à vérifier si on nous a envoyé un message, s'il n'y a pas ceci ou cela, si on a répondu à notre message, etc., etc. Et là, nous sommes en train d'étouffer notre âme, de faire des pauses dans leur travail pour aller se perdre sur YouTube. Il est en train de travailler, il laisse d'abord, il va aller sur YouTube, soit écouter une chanson, soit voir une vidéo, etc., etc. Et tout ça étouffe l'âme. Et ça réduit le temps que nous consacrons au Seigneur. Alors, c'est pourquoi De Jong pense que nous devons réduire l'utilisation des écrans. Chaîne signifie quoi? Chaîne signifie que tu t'enchaînes, tu es lié et tu restes ton temps à regarder seulement la télévision. Plus tu changes de chaîne, plus tu es enchaîné. Même du point de vue de la santé, il est prouvé aujourd'hui que les gens qui passent trop de temps à regarder la télévision, ils deviennent de plus en plus obèses, ou ils prennent trop de poids. Alors, plutôt que de nous demander à quoi nous pourrions occuper notre temps libre, nous nous satisfaisons de choses superficielles. Nous verrons dans les solutions comment on peut éviter justement ce genre de voleurs de temps. Ah, combien d'heures perdues, c'est ce que De Jong s'est exclamé. Alors, comment nous pouvons racheter le temps? C'est notre troisième et dernier point. Comment racheter le temps? Alors, racheter le temps, comme nous le disions, sous-entend que nous avions du temps au départ, mais que nous l'avons perdu en ne le mettant pas bien à profit. Ça signifie donc posséder à nouveau, devenir maître de ce temps et faire un bon usage du temps qui nous est disposé. Même si nous avons perdu ce temps, nous pouvons maintenant, pour les jours qui nous restent sur terre, nous pouvons maintenant bien utiliser notre temps. Alors, la première des choses, premièrement, il faut bien gérer son temps. Alors, nous lisons dans Psaume 90, verset 12, « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que notre cœur parvienne à la sagesse. »
En d'autres termes, le Seigneur montre-nous comment utiliser ou employer notre temps de façon efficace. Alors, de manière simple, comment gérer son temps? Je donne mon exemple. Ce que je fais par jour, quand j'arrive au bureau ou quelque part où je dois travailler, j'écris toutes les activités que je dois faire la journée. C'est comme ça que je fais. Et quand je termine une activité, je coche. Je termine la deuxième activité, je coche. Et si je n'ai pas terminé les activités, je dois me poser des questions. Pourquoi je n'ai pas terminé mes activités? Et c'est cette activité par laquelle je dois commencer le lendemain. Tout ce que je dois faire, je mets par écrit toute la journée. Et je commence toujours par l'activité la plus importante pour terminer par l'activité la moins importante. Essayez, vous verrez que votre journée sera bien organisée. Deuxièmement, il faut utiliser son temps avec sagesse. Proverbe 6, verset 6 à 7 nous dit: va vers la fourmi paresseux, observe son comportement et deviens sage. Elle n'a ni chef ni inspecteur. En été, elle prépare sa nourriture. Pendant la moisson, elle récolte de quoi manger. Il n'y a pas de chef, il n'y a pas d'inspecteur chez les fourmis. Chez l'homme, il y a un chef, il y a ceci, mais chez elles, il n'y a pas de chef. Mais elles sont très bien organisées. Elles utilisent sagement le temps dont elles disposent. Le temps que Dieu nous donne doit être utilisé pour construire ses projets, pour nous et pour glorifier notre Dieu. Parce que le temps que nous avons est limité. Chaque seconde compte. Remettre à demain ce que l'on pourrait faire aujourd'hui, c'est inviter la folie et la pauvreté à venir s'installer dans notre vie. Troisième moyen, il faut investir son temps. Il faut investir son temps. Nous allons donner un exemple. Ainsi, donc Éphésiens 4, verset 14 nous dit: ainsi, nous ne serons plus de petits enfants, ballottés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté, dans le manœuvre d'égarement. Alors, ce passage nous montre que nous devons investir notre temps, nous devons organiser notre temps, chercher les activités importantes et investir notre temps dans ces activités-là. Et le reste, on met de côté. Alors, on consacre 80% dans des activités qui glorifient Dieu, dans des activités qui permettent de répondre d'atteindre nos objectifs. Et les 20%, on peut passer par exemple à regarder la télévision, à aller voir des amis. Mais les 80% doivent être consacrés à des choses qui sont utiles. Alors, je donne un exemple. Quand on est les élèves ou les étudiants, on donne un devoir et l'enfant, au lieu d'investir son temps à faire son devoir, il va jouer, ainsi de suite. Alors, il y aura deux possibilités. Soit il va faire ce devoir de manière négligeable et arriver à l'école, il aura 0 ou il n'aura pas la moyenne. Soit il ne le fera pas du tout. Et il doit être menteur, dire au maître: pardon, il y a eu des deuils à la maison, il y a eu ceci ou cela. Et c'est comme ça que nous mentons, même les adultes. On vous donne une responsabilité, une tâche. Le berger, par exemple, vous demande de faire quelque chose. Mais comme vous n'avez pas investi votre temps dans ce quelque chose, le lendemain, ou après la période qui vous a été impartie arrive: non, pasteur, vraiment, il y a eu ceci ou cela, ou vous bâclez le travail qui vous a été demandé. Parce que vous n'avez pas investi le temps dans ce qui vous a été demandé. Enfin, nous devons convertir notre temps. Alors,
Si nous voyons une semaine, un jour a 24 heures. Et une semaine compte 168 heures. Alors, les scientifiques ont constaté que nous passons 28 heures à nous habiller par semaine, à manger et à circuler. Nous passons 44 heures supplémentaires sur les réseaux sociaux, la télévision, les conversations entre amis et les loisirs de tout genre. Ce à quoi nous consacrons notre temps déterminera notre succès ou notre échec. Si vous passez votre temps à faire des activités futiles, comme l'avons dit si haut, ça va déterminer votre avenir. Ça va déterminer votre éternité. Soit vous irez en enfer, parce que vous n'avez pas honoré votre Dieu, soit vous irez au ciel parce que vous avez honoré votre Dieu. Nos heures libres sont une véritable mine d'or. Je donne mon exemple personnel. J'étais au corps de la paix des États-Unis d'Amérique. En 2004, le corps de la paix a fermé au Gabon. Je me suis retrouvé au chômage pendant plus ou moins 2 ans. C'est après 2 ans que j'ai repris mes activités de travail. Et pendant les 2 ans, c'était difficile. Mais je n'ai pas baissé les bras. Et j'ai compris que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Quand je travaillais, je n'avais pas le temps de lire la parole de Dieu. Alors ce que j'ai fait, j'ai converti une grande partie de mon temps à lire la Bible. Et une autre partie de temps, je ne maîtrisais pas les logiciels qu'on appelle Excel. J'ai dû payer quelque part pour apprendre à bien utiliser Excel. Mais si je passais le temps à m'apitoyer, Seigneur, je n'ai plus de temps, je n'ai plus de travail. Oh Seigneur, ce que j'ai gagné pendant ce moment-là, je l'aurais manqué aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, j'utilise beaucoup Excel. Aujourd'hui, j'utilise beaucoup la parole de Dieu. Je prie selon la parole de Dieu. Ce qui était difficile avant. Donc, convertissez le temps que vous avez, si vous n'avez rien à faire, convertissez-les en des choses utiles. Et ça vous aidera. Amen. En conclusion, racheter le temps, on doit le comprendre comme une invitation à faire le meilleur usage possible d'une ressource rare et précieuse. La réserve de temps est limitée. Vous ne pouvez pas mettre le temps en réserve, dans une valise, dans un sac ou au magasin. C'est impossible. Peu importe à quel point la demande est élevée, la réserve n'augmente jamais. Il y en a qui voudraient avoir 48 heures pour une journée, pour un jour au lieu de 24, mais ce n'est pas possible. Le temps est une denrée périssable. C'est-à-dire, quand vous le perdez, il est pourri, c'est fini, il est passé. Qui ne peut être entreposé. Le temps d'hier est perdu pour toujours. Il ne reviendra jamais. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Amen.